bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on est là pour donc Clank Legacy et on va compter donc les points comme je vous avais expliqué lors de ma dernière aventure. On avait fini l'aventure sur le bas monde, donc l'aventure 7. Donc on va compter les points ce soir. Ça va être une vidéo assez courte. Vous dire aussi que en ce moment je fais pas trop de vidéos parce que j'ai beaucoup de travail, mais que j'essaye de faire des vidéos de temps en temps. Donc là j'en fais une ce soir donc pour vous compter les points de la dernière manche et donc nous préparer pour la nouvelle aventure donc de Clank Legacy, donc l'aventure 8 ici, donc du bas monde. Donc je vous lirai le prologue et on fera donc on se préparera donc pour cette aventure 8. Donc voilà, donc ce soir on va compter les points pour savoir qui est l'associé vedette, en vous rappelant que Arkaril lors de son aventure avait déjà eu le droit d'être l'associé vedette, en vous rappelant qu'on peut avoir deux associés vedettes sur une même case. Le bruit que vous entendez derrière, ne vous inquiétez pas, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Donc on va compter les points et puis on va voir qui est le grand vainqueur de ce soir. Donc on va y aller. Donc avec, je vous rappelle, notre ami Arkaril. Je vous remonte sa figurine. Notre ami d'été. Je vous remonte sa figurine. Et donc notre ennemi, le dragon. Mais qui est aussi un peu notre allié car on a un nouveau ennemi qui s'appelle Smallcoat. Donc il voudrait bien savoir quel est cet ennemi pour pouvoir lui exterminer aussi. On avait donc le grand patron Jim Dark Magic qui nous disait en fin de partie: le premier joueur qui est mis hors de combat ou qui retourne au QG gagne le livre des secrets de cette carte. En vous rappelant que le premier à être arrivé est donc notre ami Arkaril. Donc c'est lui qui a eu cette carte. Nous avons toujours donc deux contrats aussi. Nous avons le contrat donc Bubule qui se passera sur le plateau au monde, pas ici. Et hop, club de lecture. Pareil, quand un joueur avec un livre dans sa zone de jeu ou sa défausse termine son tour dans la forêt noire et de Sheffield, lisez le passage 147. On a jusqu'à l'aventure 9 pour réaliser ce contrat, en vous rappelant que la ville de Sheffield est de l'autre côté du plateau, donc c'est le plateau au monde. Et sur l'aventure 9, donc on l'aura, donc il faudra accomplir cette mission. Sinon, le contrat sera à la fin de l'aventure 9 détruit. Donc on va commencer à compter les points. Donc comme le grand vainqueur lors de cette aventure 7 était notre ami Arkaril qui a fini premier au QG, on va compter les points de notre ami Arkaril. Donc on va commencer par les cartes. Donc il a deux livres des secrets, ça lui fait déjà 10 points. Ensuite il a une carte, deux cartes, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas, ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Ça c'est pas des points. Ça c'est des points. Ça c'est pas des points. C'est pas des points. Ça c'est pas des points. Ça c'est pas des points. Ça c'est des points. Ça et ça. Donc, ce qui n'est pas des points, on le remet à sa place. Voilà. Ensuite, donc il a 10. 1, 2, 3 et 4 qui lui font 14. Il a une marque de reconnaissance. 14, on va voir tout de suite. 14 et 2, 16 plus une marque de reconnaissance. Ça, ce sont donc des portails. Il avait deux portails. 14, 15, 5, 20. Voilà. Hop, je me suis trompé d'endroit.
20, 25, 25 et 5, 30. Pour l'instant 30 points. Ça, ce ne sont pas des points. Donc 30 et 30, ça fait 60, 60, 70 points. Notre ami Arcari, il a 70 points ce soir. Donc on va pouvoir marquer 70 points. Plus, alors, j'ai oublié les marques de prudence. En même temps, le grand vainqueur, il a eu une marque de prudence plus une autre. Donc ça lui fait 3 marques de prudence. Et 3 marques de prudence, c'est 10 points. Donc ça lui fait 80 points ce soir. Notre ami Arcari, il a 80 points. Bravo à lui. On va voir notre ami Dédé. Donc Dédé a 3, 6. Deux marques de prudence qui coûtent 7, 14, 14, 14 et 6, 20, 25, un passage de tunnel, 25 et 27, alors 25, 35, 40, 42, 47 pour l'instant, je n'ai pas compté les cartes encore. 47 et 10, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 68, 70, 72, 73, 74, 74. Donc voilà, notre ami Dédé a 74 points. En comptant toutes les cartes, je regarde s'il n'y a pas une carte avec, s'il y en a un, avec donc une marque de reconnaissance. Et 74, et il avait 2 marques de reconnaissance comme ceci. Donc ça lui fait 10 points de plus, donc 74 et 10, ça lui fait 84 points. Donc 84 points pour notre ami Dédé. Et donc, ce soir nous avons une égalité dans les associés vedettes, car nous avons Dédé et Arcari qui sont à égalité ce soir. Parce que notre ami Arcari, je vous rappelle qu'il avait déjà été, grâce à une carte qu'il avait découvert en accomplissant une mission, il avait été le grand associé vedette. Et en vous rappelant qu'on peut avoir 2 associés vedettes. Et ce soir, donc notre ami Arcari et notre ami Dédé sont des associés vedettes ce soir. Donc bravo à eux. En vous rappelant aussi que notre ami Arcari est arrivé sur son statut d'associé à cocher une dernière case au passage 165, donc nous le lirons. Donc là nous allons préparer, donc je vais vous lire donc le statut d'associé donc de notre ami Dédé. Préparer donc l'épilogue donc de fin d'aventure 102 que je vais vous lire, et vous lire donc le prologue donc du passage 8, donc de l'aventure 8, donc du clan Kayassi, donc pour se préparer pour la nouvelle aventure qu'on va faire. On est déjà à la 8e aventure, il nous restera 2 chapitres à faire, et on aura fait un super beau parcours dans ce jeu. Donc je vais commencer à vous lire tout ça. Donc déjà je vais vous lire le passage donc, du grimoire 165 pour notre ami Dédé. 165, ça nous dit:
Alors, félicitations, chers franchisés. Grâce à votre dur labeur et votre efficacité sur le terrain, vous avez atteint le statut d'associé d'or. Cet honneur est réservé à ceux qui se consacrent inlassablement à l'acquisition incorporatelle, à tel point que leurs amis et les membres de leur famille peuvent s'en inquiéter. Pas nous. Cependant, nous, on pense que c'est formidable. En tant qu'associé d'or, en plus de ce que cela vous apportera personnellement, vous avez gagné une nouvelle et terrifiante responsabilité. Quelle aubaine! Pour des raisons de confidentialité, le kit de démarrage de votre franchise contient une copie du document X. Le document X est doublement scellé avec soin pour votre protection. Mais en tant qu'associé d'or, vous avez l'opportunité nécessaire pour briser un de ces sceaux en combinant votre effort avec un autre associé or. Vous pouvez ouvrir ce document naturellement. La maison mère ne sera en rien responsable de ce qui peut se passer si vous le faites. Si plusieurs joueurs ont atteint le statut associé d'or au cours de la même partie, résolvez cette étape dans l'ordre décroissant des points de victoire. Prenez la planche d'autocollant M, groupe 61 et 62. Choisissez un autocollant talent d'un des deux groupes que vous n'avez déjà pas et collez-le sur la partie texte d'une des cartes cambriolées. Prenez l'enveloppe scellée X. Deux associés d'or peuvent choisir d'ouvrir ce document à n'importe quel moment en dehors d'une partie. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que notre ami Arcaril, lui aussi étant un associé d'or, j'ai oublié de lui cocher une croix parce qu'il avait sacrifié un stagiaire. Donc nous avons donc bien nos deux associés d'or, donc on verra ce qui va se passer dans l'enveloppe. Avant, on va déjà aller chercher la planche d'autocollant. Donc on y va. La planche d'autocollant L. « 61 et 62. D'accord. Donc on a plein d'autocollants. Je lis les récompenses que je peux avoir. Je vais prendre le passage bureaucratie. Donc je vais prendre une carte cambriolée. Je vais vous le faire montrer après. Je colle ça sur la carte. Je dois coller une petite vignette au-dessus. Voilà. Donc nous avons donc, j'ai choisi bureaucratie, valeur 5. Si vous avez 3 sauts d'excellence, donc on gagnera 5 points d'expérience. Et là, il y a un point d'interrogation, donc parce que il faut avoir ces 3 sauts d'excellence. Quels sont les sauts d'excellence? Ce sont ces petits sauts-là. Si on en a 3 comme ça, on peut gagner 5 points en plus. Donc ça, je vais ranger. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Hop. Hop. Et là, on demande donc de prendre l'enveloppe scellée X. Donc, on va savoir tout de suite ce soir qu'est-ce que c'est, cette enveloppe.
la voici. Okay. Elle est bien scellée. On va savoir ce qu'il y a dedans. On va l'ouvrir. Et on verra bien. Donc j'ai ouvert l'enveloppe. Nous avons une petite lettre. Salutations anciens associés. Je viens du futur. Je ne m'en vante pas. Je vous informe tout simplement. Le document X vous a été remis pour vous protéger de la chronoputréfaction, un effondrement en chaîne, des réalités qui menacent de déstructurer le passé, le présent et l'avenir. Ce document est rédigé avec un distillate d'essence temporelle. Cool, n'est-ce pas? Qui vous protégera pendant que vous rafistolez la trame du temps. Cependant, si ce document venait être ouvert prématurément, et désormais je sais que c'est le cas, les conséquences seraient catastrophiques. Et si vous vous demandez comment je le sais, eh bien, relisez avec attention le passage où j'explique que je viens du futur. En raison de toute l'essence temporelle que vous venez de libérer, une bonne partie du monde qui vous entoure devrait être figée dans le temps, très probablement sur des dizaines de kilomètres, dans toutes les directions. Bien que tous les employés d'acquisition Incorporated soient à l'abri pour l'instant, après tout, notre logo n'est pas juste une marque. L'effilage du temps va commencer à dégrader tous les êtres affectés par ce phénomène dans un peu près, disons dès demain. Je vous envoie un chronoficier pour vous aider à réparer les dégâts. Si vous voulez survivre suffisamment longtemps pour retrouver votre précaution, des problèmes qui doivent paraître anodins, désormais, faites ce qu'elle vous dit de faire. Bonne chance. Cordialement. Inerestrix Dram, 87 avenue, PDG d'Acquisition Incorporated. Dans le prochain épisode, les jeux gelés ou qu'est-ce qu'on est bien dans son espace-temps. Collez les autocollants de cette enveloppe en bas du document de rapport de mission pour constituer une nouvelle ligne de partie 10. La prochaine fois que vous jouez la partie X. Donc, on a une petite enveloppe avec donc un petit message. Je vais vous mettre le petit message si vous voulez le lire, parce que j'ai fait des erreurs de lecture, pour que vous puissiez mettre pause et lire ce petit message. Voilà. Si vous voulez mettre pause et lire le petit message, n'hésitez pas. Ça, vous lisez le petit message de cette enveloppe. Et donc maintenant, on va coller un nouveau autocollant pour le rapport de mission. Donc voilà, on a une nouvelle mission. En fait, je pensais qu'on n'en aurait plus que 3, et bien en fait, on en aura 4. Parce que maintenant, on est à la mission X. Donc au monde, on aura le passage 157 du grimoire de secret à lire. Et à la fin, l'épilogue, on dira de voir le grand patron. Donc maintenant, je vais vous lire donc le passage donc, de Associé Vedette, donc notre épilogue 7, donc l'égalité donc, de nos amis Arcaril et Dédé ce soir. Donc on va lire le passage 102. On y va.
Et donc on se préparera donc pour l'aventure 8, pour la prochaine aventure. Épilogue 7, partie. Votre plan des sanctuaires et les informations qui s'y rapportent commencent à prendre forme. Et puis la toile formée par le ficelle est assez élastique et les dessins à la craie illustrent une profonde, quoique peut-être un peu exigeante, dimension artistique. Avec un peu plus de temps, vous êtes certain de pouvoir localiser tous les sanctuaires. Pour l'instant, vous avez accepté la boisson offerte par le petit robot trapu. Et vous vous installez dans... Mais d'où vient ce petit robot? Prenez la carte 123 dans le cafétéria. On va descendre nos amis. Hop, hop, hop. Et on va aller chercher la carte 123. Je pense que on va avoir un ami robot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La carte 123. Je pense qu'on va avoir un robot. Notre ami Ulysse. Non, je rigole. Pour ceux qui connaissent les dessins animés dans le temps, je faisais référence avec lui. Et donc nous avons un compagnon mécanique. Si vous avez un autre compagnon dans votre zone de jeu, piochez une carte. Voilà. Après, on dit, si l'un des membres de votre franchise a le rôle prévisionniste, ce n'est pas le cas, il choisit les options de personnalisation de cet automate, d'assistance brevet pour acquisition incorporated. Si aucun joueur n'a le rôle, le dernier à avoir réparé quelque chose choisi. Le dernier à avoir réparé, c'est notre ami Dédé. Donc, prenez la planche d'autocollant E, groupe 35. On dit, choisissez une ou deux des options suivantes. Bras offensif, collez l'autocollant 2 épées sur le côté gauche de la carte. Pied monté, sur ressort, collez l'autocollant chaussure sur le côté gauche de la carte. Porte gobelet, collez l'autocollant 1 sur le côté gauche de la carte. Si vous choisissez 2 modifications, collez l'autocollant plus 4 clanques sur l'effet d'acquisition. Pour chaque modification que vous choisissez, ajoutez l'autocollant qui l'indique sur le dessin de la carte compagnon mécanique. Placez le compagnon mécanique dans le coffre-fort. Donc, ça ne demande pas de décoller ça. Non, pour chaque autocollant qui l'indique sur le dessin de la carte compagnon mécanique. Non. Ben, le compagnon mécanique, on va lui donner plutôt les épées. Comme ça, on va éviter de mettre plus 4 clanques. Voilà. Et donc, on va mettre juste 2 épées pour cette carte. Et donc, je dois la mettre dans le coffre-fort. On va pas mettre des clanques en plus parce que sinon on peut avoir des difficultés. Ça c'est fait. Et donc je dois le mettre dans le coffre-fort. Dans cette jolie boîte qui est notre coffre-fort. On va mettre donc notre ami le robot. Ensuite, pendant ce temps, les entreprises DRAN ne sont pas restées sans rien faire. De nombreuses personnes
à qui vous avez parlé ont vu leur agent poser des questions dans le coin. Toutes les informations qu'ils ont collectées peuvent s'avérer vitales. Cela vous rappelle comment les entreprises DRAN ont essayé de vous dérober le produit de votre dur labeur. Quand vous avez travaillé pour la Société des explorations de la Grande Crête, il est peut-être temps de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Ouais, ce ne serait que justice. S'il y a 2 sanctuaires ou moins sur votre plateau, ajoutez un X à l'entreprise DRAN. D'accord. Là, on en a 3, donc on ne rajoute pas. Si 2 sanctuaires ou moins sur votre plateau, ajoutez un X à la piste de l'entreprise DRAN. Nous, on en a 3. Donc, je ne rajoute pas de X sur la piste des entreprises DRAN. Détruisez le contrat analyse arcanique. Et le dossier analyse arcanique, on l'avait déjà détruit. Donc, tout se passe bien. Et donc là, maintenant, je vais donc vous lire le passage donc 8 donc de l'épilogue de Clank Legacy pour se préparer donc pour la nouvelle aventure. Donc la prochaine vidéo que je ferai donc dans le bas monde, donc je dois lire le passage 103 du Grimoire des secrets. Et donc on va se préparer donc pour la nouvelle aventure donc et voir qu'est-ce qui va se passer. Prologue, partie 8. Selon le Bureau des menaces d'Outre-Monde, Zog Morgoth aura légalement le droit de dévorer le monde dans une semaine. Mais est-ce bien le pire? Si les entreprises DRAN accélèrent aux 6 sanctuaires avant cette échéance, ces villes scélérats s'approvisionneront toute la gloire, ce qui sera très préjudiciable à vos reconnaissances. D'effectuer un peu de contre-espionnage et peut-être même quelques opérations de sabotage, si seulement vous connaissez quelqu'un de compétent dans ce domaine. Prenez la carte du grand patron Viari et placez-la près de la piste des actions permanentes. C'est votre grand patron pour cette partie. Faites attention à son texte pendant la mise en place du jeu. Donc, on a un nouveau grand patron. Donc ça sera tout notre ami Jim Dark Magic. Le nouveau grand patron pour la prochaine aventure, c'est le patron Viari. On va aller le chercher. Il est là. Donc on va lire ce qu'il nous dit sur la carte. Hop. Alors, Viari, mise en place. Chaque joueur mélange sa carte coffre-fort à son deck de départ. Donc là, on devra aller chercher carte coffre-fort qu'on mélange à notre deck de départ. En sachant que notre carte coffre-fort nous avait été retirée, donc on devra aller chercher donc une nouvelle carte coffre-fort lors de notre passage 8. Donc c'est bien, on aura une nouvelle carte coffre-fort. Donc après le saut, je vous rappelle, sur la planche donc du dragon. Si le dragon arrive ici avec ce saut là, il se passe cet effet là. Donc chaque joueur mise secrètement un certain nombre de cubes depuis sa réserve personnelle. Le joueur qui a misé le plus met ses cubes dans le sac et prend 5 points de victoire. Chaque joueur à égalité prend 2 points de victoire. Fin de la partie. Le joueur qui a l'artefact comptabilisé de plus haute valeur prend 2 points de victoire à chaque autre joueur composant ces points. Donc lors de notre fin de partie 8, le joueur qui aura l'artefact le plus haut viendra piocher chez son ami le collègue
2 points de victoire. Il prendra 2 points en plus. Donc voilà le nouveau grand patron qui est Viary. Ensuite on nous dit, fort heureusement, la projection illusoire du célèbre roublard Viary d'Acquisition Incorporated est là pour vous aider. Alors quoi chercher associé? On essaie de saper l'influence d'une société rivale. Puis-je vous y aider? Il vous détaille une liste très utile de techniques d'arnaque et de coups bas. Mais lesquels seront les plus efficaces? Le voyageur fatigué, le coup des 5 forges, le safari du manticore. Vous arrêtez votre choix sur quelques combinaisons intéressantes et commencez à préparer vos affaires. Ces guides pour les nuls peuvent aider même le plus noble des paladins à planter un surin rouillé dans le dos de quelqu'un. Métaphoriquement parlant, cela va de soi. Bonne chance, cher associé. L'image de Viary sourit, s'estompe et puis disparaît. Personne n'a jamais dit qu'il ne fallait pas se salir les mains dans l'univers de l'entrepreneuriat. Prenez les cartes 71 à 74 dans le répertorium et placez-les sur la piste des contrats. Donc on aura des nouveaux contrats. Hop, on y va, on va aller les chercher. On va avoir 4 nouveaux contrats pour cette aventure, donc 8. Je vous les lirai après. Et donc on nous dit, les joueurs peuvent échanger leur carte rôle contre une carte rôle non utilisée dans leur archive. Dans ce cas, mettez à jour votre charte. Effectuez le grand nombre possible de coups bas contre les entreprises DRAL avant la fin de la partie. Donc on a une mission, on doit donc effectuer des coups bas. Je vous rappelle les coups bas qu'on nous a donné notre ami Viary. Alors il y a la liste. Alors il y a on y va. Il y a le voyageur fatigué, le coup des 5 forges, le safari du manticore. Voilà les 3 coups bas qu'on nous a donnés pour cette aventure. Donc il faudra essayer de faire des coups bas. Et donc on a 4 nouveaux contrats. C'est l'écuyer de Sir Canadon. Pour réussir ce coup bas, un joueur doit avoir une couronne, défausser 3 cartes et terminer son tour dans des ruines. Ce joueur gagne une marque de prudence, reconnaissance et lit le passage 127. Ça, c'est le premier coup bas. Ensuite, on a le malheur des nains. Pour réussir ce coup bas, un joueur doit avoir un jeton sanctuaire, dépenser 2 points de victoire et terminer son tour dans un lieu avec un emplacement de secret. Ce joueur gagne une marque de prudence reconnaissance et lit le passage 185. En fait, ces contrats, ce sont des contrats de coups bas pour les entreprises DRAL. Ensuite, nous avons des gobelins à notre porte. Pour réussir ce coup bas, un joueur doit dépenser un déplacement, choisir d'ajouter 3 clanques et terminer son tour dans la caverne au nord-ouest de l'artefact 10. Ce joueur gagne une marque de prudence reconnaissance et lit le passage 181. Et le dernier coup bas, l'épée dorée. Pour réussir ce coup bas, un joueur doit avoir un jeton artefact, dépenser 7 points d'action et terminer son tour dans une forêt. Ce joueur gagne une marque de prudence reconnaissance et lit le passage 137. Donc voilà nos
4 nouveaux contrats avec nos deux contrats qu'on avait. Et je vous rappelle que ces contrats, on pourra faire que sur le Haut Monde. Donc, on aura 4 nouveaux contrats donc, pour cette nouvelle aventure, donc l'aventure 8. Donc voilà, notre nouvelle mission est de mettre des coups bas aux entreprises drames pour essayer de les empêcher de rentrer dans les... comment ça s'appelle déjà? Oula, j'ai eu un bug là. Dans les portails, pour qu'ils puissent ouvrir tous les portails et détruire notre monde. Donc il faut les empêcher, et donc pour pouvoir les empêcher, il faut leur mettre des coups bas. Et donc notre ami Viari nous a aidés, et donc nous a donné 4 contrats qu'on va essayer d'accomplir. Donc ça sera notre nouvelle mission pour l'aventure 8. Donc voilà, je vous ai lu à peu près donc, ce qui va se passer pour l'aventure 8. Donc je vous dis à bientôt donc, pour cette aventure 8 qu'on fera ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce. Continuez à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Je remercie les 83 abonnés de ma chaîne Dark Knight et de jeu. Je vous remercie beaucoup. Et donc laissez-moi des commentaires. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour de nouvelles aventures donc, de Clan Legacy avec nos amis Arcari et notre ami Dédé. Donc pour cette aventure 8, donc dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée à tous.